Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis super contente de vous présenter aujourd'hui le nouveau Doudou Deck qui est sorti chez Arcana Sacra. Il s'agit de l'oracle de la puissance sacrée, donc qui a été créé par Lise Desport et Aude Naturel. Donc c'est une petite boîte, vous voyez que je peux très bien la tenir dans ma main, mais c'est mignon, il y a le côté justement Doudou Deck, hein, c'est ce côté, ce petit doudou qu'on va pouvoir emporter partout avec soi, hein. Donc je vous montre le dos. Comme ça, vous pouvez lire avec moi. Comme un hommage à la louve qui s'éveille en nous et riche de sens, cet oracle est né pour réveiller votre puissance féminine sacrée. Il vous guide pour lire l'avenir tout en vous invitant à le créer, sentez, ressentez, devinez et percevez. Révélez aujourd'hui votre pouvoir sacré et laissez place à la puissance de votre part sauvage. Donc on a 33 cartes avec un livret en couleur et c'est vendu au prix de 22 €. Alors on nous parle de féminin sacré. Moi je trouve que c'est un jeu qui peut très bien être utilisé par des hommes et je trouve qu'il a, on le dit, hein, lire l'avenir, il a ce côté divinatoire. On est sur un doudou deck, donc avec des illustrations mignonnes, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des cartes qui sont pas faciles, qui peuvent être difficiles à recevoir. Et je trouve que c'est assez typique en fait des jeux divinatoires où vous allez avoir des fois des cartes un peu choc, mais qui vont bien marquer le truc et bien vous dire voilà, si vous allez par exemple dans telle direction, voilà ce qui va se passer. On est, je trouve, à mi-chemin entre la divination et le développement personnel en fait. Donc hop, on ouvre la boîte. On a une femme, donc oui, forcément, féminité, on a... Alors, j'allais dire, on a uniquement des femmes. Non, on a une carte homme, quand même, qui est présente dans le jeu. Mais elles sont nues, et voilà, on a vraiment la célébration du corps féminin, je trouve. Enfin, pas que du corps, hein, mais de la femme et de son corps aussi. On a un petit livre, donc je vais vous montrer plus en détail. À l'intérieur, on a un petit ruban pour... Hop, enlever les cartes facilement. Et à l'intérieur, on a encore une femme, donc avec ce fond jaune. On a principalement au niveau des tons, on a le jaune et le bleu. Donc, ouais, je vous montre d'abord le livre, je vous montrerai les cartes après. On a des citations, on a pas mal de citations qui accompagnent. En fait, pour chaque carte, vous avez une citation. Donc là, on nous parle du masculin et du féminin, voilà, qui sont comme les ailes d'un oiseau. Ensemble, ils élèvent le monde. Ensuite, on a le sommaire, on va vous parler de l'utilisation du jeu, des tirages qui vous sont proposés. Vous avez un tirage quotidien, un tirage du prénom, de la date de naissance. Vous voyez qu'il y a ce côté divinatoire, hein, le tirage du prénom, date de naissance, c'est des trucs qui souvent sont proposés dans des jeux divinatoires. Tirage en croix pour un thème, tirage de l'année, hein, on est bien dans de la prédiction. Et ensuite, vous avez les cartes avec leurs mots-clés. Alors, utilisation du jeu, tirage quotidien, voilà, je voulais vous montrer les tirages qui vous sont proposés. Donc c'est simple, ce sont des tirages très simples qui sont expliqués du coup en une page. Tirage de l'année, les cartes, on vous en parle un petit peu, et puis hop, ça y est, on attaque direct avec les significations. Donc vous avez une double page pour une carte. Donc là, on vous dit réussite. C'est un mot qui est déjà écrit sur la carte, hein. On voit pas bien en fait, mais c'est... Alors, ah voilà, c'est ici. En fait, ça vient vraiment s'imprégner, s'incruster sur le dessin, mais vous verrez mieux avec les cartes. Donc la numéro 1, réussite. On vous dit, cette carte est la promesse d'un couronnement à venir. Tes projets, on le vent en poupe. C'est le moment de les faire avancer. Engagement solide, tes ambitions aboutissent. Et vous avez toujours un petit conseil sacré qui est appuyé par une citation. Voilà, donc là, on ne lâche rien et on voit grand. Et puis vous avez l'illustration qui est reprise ici. Donc vous avez ça pour chaque carte. Je vous en montre une autre. Ici, par exemple, on nous parle de foyer. Donc vous avez toujours un petit texte, petit conseil avec la citation et on reprend l'illustration. La magie, c'est ma carte préférée, forcément, j'adore les licornes. Donc voilà, vous avez aussi la citation avec « Avance et libère ta magie ». Voilà, je crois que j'ai fait le tour du petit livret. Ouais, donc je vais vous montrer les cartes. Je vous mettrai les dimensions comme d'habitude en description. Donc on a un beau ciel étoilé avec cette lune qui ramène tout de suite en effet au féminin sacré, au yin.
On n'a pas de tranche particulière. Les cartes sont assez petites comparé à ce qu'on a l'habitude de voir et j'aime beaucoup, moi. Je trouve que c'est toujours plus pratique à mélanger et ça donne un côté mignon qui va bien avec le doudou deck. Et donc la qualité des cartes est super top comme d'habitude et vous voyez que on voit la lumière un peu, elles ont un côté un peu plastifié, brillant. Même si c'est pas au point de faire des traces quand on met les doigts. C'est pas non plus un truc... voilà, c'est juste comme il faut, je trouve, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, première carte. Alors elles sont mélangées parce que j'ai déjà fait des tirages avec. Donc là on est sur un numéro 13. Vous voyez l'étoile qui vient s'inscrire sur le dessin. Et voilà, on voit cette femme de dos avec... c'est marrant, on peut voir... ça peut faire penser à l'étoile dans le tarot aussi. Hein. L'aura. Donc je trouve que les mots-clés sont vachement parlants et avec l'illustration, on voit quand même tout de suite de quoi ça parle. On n'a pas nécessairement besoin de se référer au livret. Bon voilà, là par exemple, on a compris qu'il y a quelque chose qui fait mal hein, avec cette carte. Et tout de suite on le voit. Ici on voit qu'il y a quelque chose de spirituel, de connecté. Et ici il y a quelque chose qui fait mal, de douloureux. Puis avec le bandeau sur les yeux, on peut penser peut-être comme dans une prison psychique aussi. Ici, on a tout de suite une impression de stabilité avec le mot-clé, mais même l'illustration, vraiment les images, les illustrations sont très parlantes. Le printemps, donc vous avez des cartes de saison pour dater, si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez le prendre dans le sens symbolique. Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est renaître, la renaissance, en fait. Hein. Le travail. Alors, c'est sympa, vous avez parfois, là aussi, ça ressemble à la tradition des jeux divinatoires, je trouve. Suivant si vous la tirez comme ça ou comme ça. Vous voyez qu'ici, on a des petites fleurs qui sont... Je sais pas, alors je la connais pas, cette carte. Est-ce que c'est les... Ouais, c'est ça, en fait, j'imagine c'est les pétales qui sont tombés. Là, je pense que c'est ces fleurs-là, et on a les pétales qui sont tombés. J'imagine que là, on a un travail... qui va peut-être pas forcément porter ses fruits, tandis qu'ici davantage. Je sais pas, je dis ça, je suis pas allée voir le livret, moi intuitivement je l'interpréterais comme ça. Je suis pas allée voir le livret sur cette carte-là. L'été, donc là on retrouve une carte de saison, si vous voulez dater quelque chose. Le message, c'est une carte, je trouve qu'on peut retrouver dans des jeux divinatoires comme le Petit Le Normand par exemple. Le consultant, ça aussi c'est dans la tradition des jeux divinatoires. L'échec, faire penser à la tour dans le tarot. Donc vous voyez qu'on a des cartes qui peuvent être douloureuses hein, et difficiles, mais moi j'apprécie. Je trouve ça toujours très important d'en avoir dans un jeu. Ici on a la carte de l'homme, voilà, je crois que c'est la seule du jeu, et vous voyez qu'on a un homme brun ici, ou un homme blond ici. Donc la carte va vous montrer une personne dans votre entourage, et ici ça va préciser si c'est une personne qui a les cheveux clairs ou plus brun, mais sinon on peut aussi l'utiliser, moi j'aime bien utiliser les cartes dans un sens symbolique, donc ça peut aussi pour moi représenter le masculin sacré. Joie et tristesse, suivant la position dans laquelle vous allez tirer la carte, hein. Donc ce sont des cartes qui peuvent être tirées en effet dans les deux sens, hein. Enfin, on peut y arriver, voilà, comme ça ou comme ça. Vous avez l'imprévu ici. Moi, c'est une carte que j'ai fait un tirage et je l'ai tirée. Honnêtement, l'imprévu, ça peut ne pas forcément être négatif, mais c'est vrai qu'on voit la pluie, ça peut être un peu effrayant. Donc moi, je trouve que c'est une carte qui mérite d'être recouverte pour voir justement la nature de l'imprévu. Est-ce que c'est quelque chose en effet qui va être douloureux ou est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt être chouette? Le pendule. Très joli, je trouve, avec le sablier. C'est une carte qui parle aussi de la notion de temps. L'amour qui fleurit. L'énergie positive. L'orage, donc là on a encore une carte difficile où on peut s'apitoyer sur son sort. Il peut y avoir aussi une notion de conflit hein, avec le tonnerre qui retentit comme un nuage chaud et un nuage froid qui vont se rencontrer et ça va créer un orage. La naissance, la réussite, la magie, je la trouve tellement belle cette carte, trop jolie. L'interrogation, intéressant avec le point d'interrogation qui est formé par les étoiles, et la célébration, l'abondance,
L'hiver, donc encore une carte de saison. Je me dis qu'elle a pas froid à se balader à poil dans la neige, c'est rigolo. Le voyage. Donc là, une carte qui va nous parler de mouvement. La justice. Donc là, la femme, c'est comme l'homme. Hein. On va avoir une femme ici brune, ou dans ce sens-là, une femme blonde. Le dragon. La consultante. Donc on avait le consultant, on a la consultante. Le trèfle. Donc c'est cool, ça me renvoie la chance forcément. L'arc-en-ciel. Et l'automne, je crois que c'est la dernière, mais non, on en a encore une. Le succès, c'est cool de finir avec cette carte. Voilà du coup pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je le trouve vraiment très pertinent, très intéressant et sympa pour le coup en fait pour les débutants. Si on a envie de se lancer vraiment dans de la divination mais avec un design mignon, en fait quelque chose qui ne va pas faire peur au niveau des dessins et avec un côté un peu enveloppant et en même temps qui montre les choses clairement, je trouve que c'est un très bon jeu. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.